Hello les gars, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le décor n'est pas le même que d'habitude, tout simplement parce que je suis chez mon père et que dans la chambre chez mon père je peux pas filmer. Je suis super contente de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait un sondage en story Insta pour savoir quelle vidéo vous voudriez voir en premier sur ma chaîne et la majorité a répondu mes meilleures lectures de 2022. Sachant que j'ai lu 131 livres cette année, j'en ai aimé beaucoup. En premier cette année j'ai lu Aime-moi je te suis de Morgane Moncomble. Il faut savoir que Morgane Moncomble c'est une auteure française excessivement talentueuse. Vraiment tout ce qu'elle écrit c'est de l'or, vraiment c'est incroyable. Aime-moi je te suis c'est un roman très touchant parce qu'il parle de TCA, donc Zoé le personnage principal est atteint de TCA. Et c'est vraiment très touchant, très beau. Je vous invite vraiment à le lire. Dans tous les romans de Morgane Moncomble, les personnages féminins sont très forts et sont les main caractères. Genre ils sont pas écrasés par le mec, vraiment ils sont là et ils prennent tout le livre. Et le mec est juste super présent pour le personnage féminin. En fait, il va la pousser à s'aimer elle-même avant de l'aimer lui. Et c'est incroyable, vraiment. Ça se passe à Paris et tout, c'est... Ensuite, Nos âmes tourmentées de la même auteure. Incroyable. Je l'ai lu 2 fois cette année. Je l'ai lu en avril et en septembre. Pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. Là, ça parle plus d'harcèlement, de mutilation, etc. Je vous invite vraiment à lire les trigger warnings avant de le lire parce que c'est violent psychologiquement. Vraiment, c'est magnifique. Là, ça se passe plutôt à la plage, donc on a plus une vibe été, etc. Le livre arrive à être drôle, à être léger, alors qu'il parle d'un sujet super lourd, que la fille est un petit peu en dépression. C'est vraiment incroyable. Et vraiment, Aiden, ce mec... Et il y a beaucoup de féminisme dans les livres de Morgane Moncomble, donc Verity, ça n'a rien à voir. Là, c'est un Colleen Hoover en puissance, vraiment. Wow. On se retrouve avec une femme qui va se retrouver appelée pour aller écrire la suite des livres de Verity, une auteure très célèbre qui a eu un accident, qui est donc tétraplégique et qui ne peut plus écrire. Donc elle va devoir aller dans la maison de Verity et de son mari et finir donc d'écrire les livres. Sauf que quand elle travaille dans le bureau, elle découvre un manuscrit qui raconte toute la vie de Verity. Et il faut savoir que ce manuscrit est très dérangeant. Je vous invite à lire, c'est parfait pour Halloween parce que ça fait un peu peur. Enfin moi je suis une grosse sensible donc j'étais pas bien, mais franchement c'est... Verity est censée être tétraplégique, sauf que la fille quand elle est dans le truc, elle entend des bruits de pas au plafond alors que la fille est censée ne pas bouger de son lit. La Verity la fixe dans les yeux, des fois c'est assez bizarre. Mon sang est plié. Ce livre te retourne le cerveau, tu ne sais plus qui croire, tu sais rien. Vraiment, tu le lis, t'es plus paumé que quand tu l'as commencé, ça n'a aucun sens ce livre. Et waouh, il te mindfuck, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je veux que Jennifer Lermont Trout est l'une de mes auteurs préférées. Je ne parle pas de la personne, on parle des livres. Voilà, on parle des livres, elle écrit des livres, on peut pas cracher dessus. Vraiment, incroyable, j'en ai lu 27 je crois, ou plus même. Enfin bref, j'ai quasiment tout lu de cet auteur, je suis fan. Regarde Dark Elements. Les tomes 1 et 2, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. La fille me saoulait, j'avais juste envie de lui foutre 3 baffes. Le pote, là, c'est un triangle amoureux. Le pote insupportable, vraiment. Le mec, retire ton pavé, s'il te plaît. Et par contre, il y avait, je crois qu'il s'appelait Roth, ce mec. C'était juste pour lui que je continue vraiment. Et l'histoire, parce que l'histoire est incroyable. Et à chaque fin de tome, t'avais un rebondissement qui disait bon, bah je vais lire la suite. Mais la suite était pas folle. Et après, t'avais un rebondissement qui disait bon, bah je vais lire la suite. Et le tome 3, mesdames et messieurs. Dans le tome 3, il y avait plus Zane, le mec chiant qu'on n'aimait pas. Il y avait juste lui, Roth. Comment... C'était incroyable. Et là, mesdames et messieurs, le tome 3, plein de rebondissements, d'actions, Je vais relire, mais que le tome 3, parce que je ne veux pas relire le tome 1 et 2, je n'ai pas aimé le tome 1 et 2. Mais le tome 3, mais le tome 3, mais vraiment le tome 3, des amis, incroyable, vraiment incroyable. Je me souviens de phrases qui nous sortaient le mec, mais j'étais genre, waouh, lui. Ensuite, nous avons Behind the Bars de Brittany C.J. Cet auteur
Est-ce qu'on pourrait en parler 2 secondes, s'il vous plaît? Les masterclass qu'elle nous écrit, tous ces livres deviennent mes livres préférés, ce n'est plus possible. Du coup, Behind the Bars, c'était vraiment super beau, super touchant. Vraiment, c'était limite de la poésie. Elle a une plume qui te transporte, qui est incroyable. Tu ressens chaque émotion de chaque personnage. Vraiment, c'est incroyable. En plus, il y avait tout le thème de la musique autour. Vraiment, c'est incroyable. J'ai décidé de bombarder dans cette vidéo et de parler de 3 milliards de livres, donc je ne ferai pas de résumé. De toute façon, j'en parle très régulièrement de ces livres, donc vous avez sûrement dû en entendre parler dans d'autres de mes vidéos. Je vous invite à lire les résumés. Là, je vous cite des noms comme ça pour que vous alliez faire quelque chose de votre vie et allez lire ces livres. Seven Husbands of Evelyn Hugo. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Absolument incroyable. Les personnages absolument incroyables. Le principe même de l'histoire, le fait que ce soit une interview, qu'on soit plongé au cœur des années, genre c'était 70-80, je sais plus trop, ou 60, bref, vous voyez l'époque. Incroyable. Evelyn Hugo est une femme incroyable, vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part dire que ce livre est incroyable et qu'il est merveilleusement bien écrit. Cette mouche commence à vraiment me... Je vous invite à aller lire ces livres. L'auteur te décrit les choses, t'écrit des livres d'une manière qui fait que tu es obligé d'aimer. Vraiment, tu ne peux pas ne pas aimer, sinon tu n'as vraiment pas le goût. Genre, c'est pas possible. Regretting You de Colleen Hoover. Les amis, ce livre est tellement sous-coté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment l'un des meilleurs livres qu'elle n'ait jamais écrit. Il est mais tellement touchant. Le point de vue de la mère et le point de vue de la fille. Il y a un drame familial et le fait que la mère endosse toute la responsabilité et du coup la fille pense que sa mère et les relations mère-fille. En plus, c'est incroyable vraiment. Tu relates sur toute ta vie, c'est incroyable. Et la mère a une relation avec un homme que la fille ne va pas comprendre. Elle se dit mais pourquoi tu vas sortir avec un mec plusieurs mois plus tard alors que mon père vient de décéder plusieurs mois plus tard après le décès de mon père, enfin genre c'est pas respectueux et tout. Et la fille aussi va sortir avec quelqu'un. Enfin, bref, les deux hommes. J'invite vraiment à aller lire Regretting You parce que c'est magnifique, c'est incroyable. Homebody de Rupi Kaur. Cet auteur a été très connu pour Les Miel. Personnellement, Les Miel n'est vraiment pas du tout mon préféré de l'auteur. Homebody m'a beaucoup plus touchée, mais après ça c'est vraiment personnel. C'était très beau, très court. Les poèmes sont vraiment très simples à lire, très accessibles pour les gens qui ne lisent pas de poésie comme moi. Et il n'y a pas de tournure de phrases complexes comme là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais vraiment, arrêtez de faire des bruits bizarres, je suis seule chez moi, j'ai peur là. Une honte. Et puis quoi encore de Mariana Zapata, ce livre, qui en a entendu parler? Personne. Mais c'est affolant, c'est l'une des meilleures romances que j'ai lues dans ma vie. C'était drôle, c'était mignon, c'était incroyable. Les personnages sont tellement genre froids mais en même temps non et touchants c'était super drôle. L'univers du sport dedans, on aime. La fille badass qui ne se laisse pas marcher sur le pied, on aime. La trope de mariage arrangé, de fake dating, de proximité forcée. Mais c'est incroyable les gars, pourquoi vous lisez pas? C'est génial. Il y en a qui n'apprécient pas le côté slow burn, le côté tu mets du temps à établir une relation, au bout de 2 jours ils ne s'embrassent pas, non, ils apprennent à se connaître, non, c'est incroyable les gars, vraiment incroyable. Une masterclass, Daisy Jones and the Six. C'est trop pour moi, ce livre, c'est trop pour moi. Je ne l'ai pas emballé parce qu'encore une fois, je ne perds pas mes livres, mais vous verriez le nombre de post-it qu'il y a dessus. Mais c'est incroyable. Ça te transporte. Tu es avec eux. Vraiment, j'ai tapé le nom Daisy Jones and the Six sur internet pour avoir les musiques. Et après, je me suis rappelé qu'il n'était pas réel. Mais ce livre, tu vis avec eux. En fait, cette auteure, elle te décrit les personnages d'une façon si réelle. Elle te cache pas leurs défauts. Vraiment, elle les expose. Et vraiment, limite... Tu ne peux pas les aimer, les personnages, tellement ils sont peints de manière dure, mais c'est incroyable.
train de tourner la série. Je vais décéder le jour où elle va sortir et que je vais pouvoir les voir en vrai. Mais c'est vraiment ce livre. Crush de Tracy Wolff, qui est le tome 2 d'Assoiffé en français, donc Foudroyé. En fait, je vais pas vous mentir que j'ai lu le tome 1, c'est pas fou, c'est sympa. J'ai lu le tome 2, coup de cœur mais un point. J'ai lu le tome 3 qui est sorti en français. Sachez que c'était la plus grosse arnaque de ma vie. Le tome 2 était un énorme coup de cœur, j'ai tout aimé. Les personnages sont incroyables. C'était une masterclass. Le tome 2, vraiment, il y avait de l'action, c'était drôle, il y avait du sarcasme, c'était vraiment pépite, vraiment incroyable. Ensuite, ils ont sorti le tome 3 en français. Donc j'ai lu le tome 1 en français, le tome 2 en anglais et le tome 3 en français. Sachez que le tome 3 en français, qui coûte 20 balles, seulement la moitié du tome 3 en anglais. Donc ils nous vont payer 20 € pour avoir une partie de livre qui est nulle. Enfin, c'est pas nul, mais j'étais tellement déçue, j'ai tellement aimé le tome 2. Et je pense tout simplement que je n'aime pas ces livres en français. Donc je vais acheter le tome 3 en anglais et je vais le finir en anglais parce que je ne payerai plus 20 € pour lire un livre qui est nul. Et en plus, c'est que la moitié. Et c'est que la moitié pas ouf du tome 3. C'était une arnaque. J'en pleure encore. Voilà. La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé, ces romans sont juste sublimes, très touchants. Donc là, on retrouve un garçon dont sa mère est en prison et qui n'a plus personne, qui va aller vivre chez son oncle. Et en fait, il va se faire incruster dans une bande de potes. Il n'a pas choisi, vraiment. Ils lui ont dit, tu viens avec nous, tu n'as pas le choix. Et c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Nate, Finn, tous les personnages derrière, tous les personnages secondaires apportent quelque chose. Et vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Les personnages sont tellement tourmentés et ils vont tellement céder. Et non, stop. Arrêtez d'écrire des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ensuite, Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Ce livre m'a juste détruite intérieurement. Là, on part sur un livre qui a tout pour te mettre plus bas que terre. C'est-à-dire que t'as les chapitres qui s'alternent. 5 ans avant, maintenant. 5 ans auparavant, le couple se rencontre. Ils sont super amoureux. C'est incroyable. Ils sont tellement mignons, tellement adorables. 5 ans après, ils ont des problèmes de fertilité. Elle tombe en dépression parce qu'elle voulait être mère depuis son plus jeune âge et elle n'y arrive pas. Et c'était très dur et leur couple bat de l'aile, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Et t'alternes comme ça, mignon, passé où c'est horrible. Mignon, passé... Non, le présent, pardon, présent. Et du coup, en fait, tout le roman, dans le présent, ils vont essayer d'aller mieux et d'avancer malgré ça. Et c'est... Je vous dirai pas si c'est une happy end ou pas, mais... Ensuite, nous allons enchaîner sur du Brittany Cherry, Lueur de l'Est, Vague de l'Ouest. Les gars, est-ce que j'ai quelque chose à dire? C'est juste... Là, on a 2 tomes. Ça, c'est la saga Compass. Il y a un tome sur un mec, après c'est son pote, après c'est le pote du... Enfin, vraiment. Mes préférés, les tomes 2 et 3. Le tome 2 était juste tellement mignon, tellement... un concentré de mignonnerie. Et le tome 3, les gars, le tome 3, c'est une fille qui va hériter de quelqu'un qu'elle considère comme son oncle. Et le mec qui va apprendre que c'était son père. Et en fait, pour avoir l'héritage, ils vont devoir vivre 1 an ensemble et se marier. Le mec, il est très renfermé sur lui-même, vraiment. Il laisse rien passer. Il a été toute sa vie trimballé de famille en famille, vraiment. Il ne s'ouvre à personne, sauf au mec du tome précédent. Et elle, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un rayon de soleil et elle va l'aider à s'ouvrir et lui, il va l'aider à vivre pour elle et à pas vivre que pour les autres. C'est vraiment ce livre. Et pour enchaîner avec du Brittany Cherry, Disgrâce. Mesdames et messieurs, lisez-le, très 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 sous-côté. Je ne vous en dirai pas plus, à part que c'est incroyable et qu'il faut le lire. J'ai fait un avis sur Insta aussi si vous voulez aller voir. La plupart des livres dont je parle sont sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour finir sur notre cher Taylor Jenkins Reid, nous avons Malibu Rising. Alors là, on se retrouve avec Nina Riva qui va faire la grande
grande soirée qui arrive tous les ans. Le livre se déroule sur 24 heures et c'est ça qui fait toute sa force. T'as un livre entier qui se passe en 24 heures et tu ne t'ennuies pas une seconde. C'est tellement bien écrit, c'est incroyable. Tu plonges au cœur de l'ancien Hollywood, tous les ragots, toutes les rumeurs, tous les dramas familiaux. Incroyable, vraiment. Cette vidéo, elle doit être insupportable pour vous. Je cite tellement de livres. Le dernier Colin Hoover de cette année, qui est Reminders of Him. Très beau aussi, très beau, très touchant. Lui, vous en avez sûrement entendu parler. Il n'est pas traduit en français, mais je pense que ça va bientôt arriver parce que c'est Colin Hoover. Reminders of Him, c'est l'histoire d'une femme qui va en prison. On ne sait pas pourquoi, on va le découvrir en lisant. Elle va en prison sauf qu'elle a une fille et quand elle va sortir de prison, son but c'est de voir sa fille qui est née pendant qu'elle est en prison, enfin bref. Sauf que ses beaux-parents qui ont la garde ne veulent pas lui laisser la garde. Et en fait, elle va aller dans un bar et elle va rencontrer Ledger qui a un lien avec sa fille et qui va au fur et à mesure l'aider à avoir la garde de sa fille. C'était tellement beau, c'était tellement touchant. C'était du Colin Hoover, vraiment. Pour partir plus sur des romances un peu Ellie Shane quoi. Rich Bastard. Ce mec, c'est un enfoiré. Et on l'aime à un point. Si vous lisez Ellie Shane, vous savez à quel point les personnages masculins sont détestables, mais en même temps. C'est tellement une romance quoi. Vraiment, la romance de base, je voulais juste sourire en lisant un livre, avoir tout le papillon dans le ventre et tout. On a une trope de fake dating. Betrayed, ce roman est très contesté, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Si vous aimez pas les livres slow burn, qui sont un peu lents, ou voilà, vous n'essayez même pas. Vraiment, énormément aimé, j'ai énormément accroché avec la plume, j'ai énormément accroché avec les personnages, avec le principe même de l'histoire, parce qu'on retrouve deux auteurs qui ont le syndrome de la page blanche, qui vont décider de switcher leur style. Donc elle va écrire dans le style du mec qui est l'horreur, et lui, il va devoir écrire une romance. Et du coup, ils vont faire des petites dates et tout pour découvrir le style de l'autre. Enfin, c'est incroyable, vraiment, j'ai énormément aimé ce livre. Ensuite, nous avons Things We Never Got Over. Ce livre n'est pas traduit en français, mais c'est une masterclass. C'est l'une de mes romances préférées ever, genre vraiment incroyable. Alors là, vous avez sûrement dû en entendre parler si vous êtes un peu sur BookTok américain, etc. On retrouve une fille qui est une sœur jumelle dans une small town et elle va aller la voir parce qu'en fait sa sœur jumelle va lui laisser sa fille et va s'enfuir avec un mec. Sachant que la meuf qui vient dans le truc vient de quitter son mariage. Vraiment, elle est partie comme ça. Elle s'est dit non, je me casse. Elle arrive dans un petit café. Elle essaie d'avoir son café, sauf qu'en fait, il faut savoir que sa sœur jumelle est haïe par toute la ville, surtout par un mec qui arrive comme ça, il fait mais qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à faire ici, t'es interdit d'entrer là et tout. Et là, mais mec, je viens de m'enfuir de mon mariage, pourquoi tu me parles? Pourquoi tu m'empêches de boire mon café? Et du coup, il va l'aider avec la fille, il va lui trouver une maison qui est bizarrement juste en face de la sienne. Non, vraiment, c'était incroyable. En plus, il y a beaucoup d'action, genre il y a un truc qui se passe dans le livre qui est... T'es comme ça. Vraiment, tu es comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, incroyable. Et le mec, il est tellement mignon, c'est tellement adorable. C'est en mode bûcheron, mais en vrai... Et elle est tellement... Waouh. Y a pas d'autre mot. The Fine Print, lui c'est pareil, pas encore traduit, mais très connu. Ça se passe dans un parc d'attractions, petite romance patron-employé. Très sympathique, vraiment très sympathique. J'essaie d'aller vite, hein, je suis désolée, mais je suis assise de la nuit. Alors oui, je lis ces livres depuis des années, je les ai tous lus au moins 4 fois, mais je n'avais jamais lu le tome 7. Pourquoi? Sachez que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce livre. Pour ce qui se passe et parce que c'était le dernier. Vraiment, je me souviens avoir pleuré et faire un snap dans la soirée lecture en me disant les gars, il me reste 5 pages, après
c'est fini. La chasse de la nuit, c'est un livre très très sentimental pour moi, genre vraiment je l'aime du plus profond de mon cœur, j'aime les personnages, on pourra pas... C'est inatteignable, c'est comme Luxe et Origine, vraiment c'est inatteignable. On a déjà parlé 40 milliards de fois, je ne vais pas refaire un résumé parce que cette vidéo est beaucoup trop longue, mais on part sur une histoire de vampires très badass, d'action, de plot twist, de retournement de situation. Mais ce qui fait vraiment le point fort de cette saga sont les personnages. Incroyable. Je crois que dans ma vidéo précédente, je vous en ai parlé, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en apprendre plus sur cette saga si vous ne connaissez pas, mais foncez. Surtout quand on est période Halloween là, donc vous n'avez aucune excuse. Royaume de chair et de feu. Vous m'avez entendu légèrement critiquer le tome 1, que j'ai trouvé, ma foi, très long et très surcoté. Je n'ai pas trop compris l'engouement, c'était sympa, mais pourquoi en faire tout un plat? Et ensuite, le tome 2 est sorti, j'ai lu le tome 2 et j'ai compris. C'est incroyable. C'est incroyable. La meuf, Poppy, mais épouse-moi. Le mec, épouse-moi encore plus. Et l'action, s'il vous plaît, mais les répliques qui s'envoyaient. Le mec, il sortait des trucs, t'es là, mais pourquoi? Là. Non, mais c'était... Oh mon dieu. Mais c'était incroyable. On va pas développer parce qu'encore une fois, cette vidéo est trop longue. Alors oui, le chair de feu, les gars, c'est comme ça. L'as de pique. On va même pas en parler, c'est encore une fois Morgane Moncombe qui l'a écrit, donc... Les gars, là, on se retrouve avec une célébrité qui va se retrouver avec un garde du corps sociopathe qui est son crush d'enfance, aka le meilleur ami de son frère. Elle se fait harceler de manière très harcelée. Ça veut rien dire. Tout le livre, t'es là, mais qui est le harceleur? Et tu mets une enquête. Le plot twist. Et ce livre m'a retourné. Vraiment, mes émotions étaient sans dessus dessous. J'ai envoyé un message à Morgane, cet auteur, mais encore une fois, incroyable, en lui disant comment ça, c'est pas lui, c'est nul et tout, pourquoi, moi ça aurait été trop bien et tout. Et après, j'ai lu la fin et je fais ok, désolé, c'était lui, tu es incroyable. Vraiment, je m'étais énervée parce qu'à un moment, il te met sur la piste de quelqu'un d'autre et moi, je te dis mais non. Bah non. Voilà. Il en reste plus que 3 à venir presque. Nous avons Addicted to You. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'au début, mon avis n'avait aucun sens. Au début, je disais que ce livre était nul, que je détestais. Enfin, pas le livre est nul, mais que je détestais. Vraiment, je ne comprenais pas. En fait, c'était... La meuf est accro au sexe et le mec accro à l'alcool. Ils sont meilleurs amis et ils font semblant de sortir ensemble pour que leur famille pense qu'ils vont bien. Du coup, c'est un cercle infernal, un cercle vicieux. Ça ne s'en finissait plus. Mais c'est incroyable. Les personnages sont tellement touchants, tellement attachants, tellement t'as envie de leur faire un câlin et de leur dire que tout va bien se passer. Ils sont incroyables. T'as des personnages secondaires qui débarquent, qui sont là, mais waouh. Ma seule envie, c'est de lire la suite. C'est trop bien. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Bienvenue à la paillette, une romance très été, très chill. On aime, vraiment, c'était super sympa, super drôle. Vraiment très drôle. Je pensais pas aimer, vraiment je pensais que j'allais mettre 3 étoiles. C'est un coup de cœur. C'est super bien, très drôle. Plus ça, moins il y a la vie, hein, vraiment c'est... Pour finir, un livre que j'ai lu il y a 2 jours, The Inheritance Games. J'avais très peur de lire ce livre parce que je pensais que ça allait être un roman jeunesse qui allait être pas fou. Donc ça faisait 1 an que j'avais envie de le lire, mais en même temps je me disais non, je vais pas aimer et tout. Je l'ai lu, c'était un énorme coup de cœur. C'est un mélange entre Assoiffé et entre La Princesse de papier, 2 livres que j'ai surkiffé. Vraiment c'était trop bien, la meuf ultra badass, les frères là, les Farrell Thorne. Tout le côté mystère, énigme et tout, mais c'était incroyable, le rebondissement final, mesdames et messieurs, la fin. C'est rare qu'un livre me surprenne, mais alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, c'était génial. J'ai surkiffé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. Vraiment, je suis désolée. Mais au moins, les bases sont posées. Vous savez quoi lire.
vous avez des idées de cadeaux pour Noël, vraiment ajoutez-les à votre wishlist, je vous en supplie. Il y aura une partie 2 en fin d'année. N'hésitez pas, foncez sur tous les livres que je vous ai recommandés là. Ce sont des valeurs sûres. Et sachez que je suis en train de lire ce livre et qu'il va sûrement être dans la partie 2. Sûrement de manière certaine. Il sera dans la partie 2, mais c'est pas le moment. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la longueur. J'espère que vous aurez tenu le coup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve dans